80. Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Rock 80, avec de jolis voyages en Océanie, en France, en Angleterre et bien sûr aux États-Unis. Mais on va commencer par le Canada, avec un début d'émission d'ailleurs très AOR. Surtout ne partez pas si vous ne connaissez pas ce genre musical. Si vous voulez une définition de l'AOR, ces trois lettres bizarres, vous allez en trouver une très facilement avec l'album de Rabbit, groupe donc de l'Ontario, Rough and Ready 1981, Anyway, Anytime. Le groupe Rabbit, c'était en 1980. Ils ne feront en tout et pour tout que 4 albums sur une période de 3 ans. Un groupe qui est assez emblématique de ce à quoi ressemblait la FM américaine en ce début d'années 80, à tel point qu'il y avait des projets qui parfois duraient très peu de temps, mais qui tentaient de surfer sur la vague. Tiens, le groupe Spies, comme des espions, mais avec des petits points au milieu, histoire de mieux se repérer, formé en particulier par 2 ex-membres de Foreigner, qui était déjà un groupe au sommet de la gloire, et 2 albums seulement, et qui sont tout à fait typiques de ce style aussi, qui sont évidemment, à mon humble avis, de belles réussites dans le genre. On écoute extrait du premier album, 1982, Desiree. Desiree,
Il s'appelait Spies, groupe américain, 1982. Vous êtes sur RCJ et comme tous les mardis entre 23h et minuit, c'est Rock 80. On est dans une petite bulle d'AOR avec des groupes qui, pour des raisons diverses, se fondent dans le style. En l'occurrence, voilà des Texans qui s'appellent Point Blank, qui commencent au milieu des années 1970 avec vraiment la tradition sudiste. Et petit à petit, ils essayent d'avoir plus de succès. Et ils se disent, tant pis, si on perd un public un petit peu fidèle, on va mettre des claviers, des chœurs, et ça donne un style tout à fait différent, comme s'il y avait deux groupes qui se succédaient alors qu'ils portent le même nom. Point Blank, extrait de leur album qui sera le dernier, puisqu'il ne marchera malheureusement pas, On a Roll en 1982, Let Her Go. When
Le groupe Point Blank, et si vous avez prêté attention aux paroles, on ne sait jamais, c'est quand même une histoire absolument poignante de jalousie entre deux hommes, avec une femme évidemment au milieu, et l'un qui dit à l'autre « Laisse-la, tu ne l'aimes pas, alors que moi, je l'aime ». Comme c'est beau, et ben ça tombe bien, on parle de relations sentimentales, voilà une figure de séduction, c'est Mrs. Belinda Carlisle, mieux connue, plus connue, en tant que chanteuse des Go-Go's, groupe qui a une carrière qui n'a duré que 5 ans environ, connu notamment à l'époque des années 1980 en France, grâce à quelques tubes comme Our Lips Are Sealed. En 1985, Belinda, la chanteuse, se lance dans une carrière solo, et là, c'est totalement virage de cutie, relooking. Nouvelle esthétique musicale, des producteurs, des compositeurs attirent l'arigot, et du coup elle rejoint un petit peu cette famille dont on a écouté 3 représentants à l'instant de ce rock dit FM, AOR, comme vous voulez. Et c'est tout de même très bien fait. Évidemment, sa voix acidulée fait toujours merveille. Quand on pense qu'elle a commencé comme batteuse du groupe punk The Germs, on se dit qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. Je vous en reparlerai juste après de Belinda Carlisle, parce qu'il y a une jolie histoire avec la France. Mais on écoute tout de suite le morceau intitulé I Get Weak. C'est extrait de Heaven is a Place on Earth, pardon. Inside, my heart's all tangled up, my tongue is tied. It's crazy, can't walk, can't talk, can't eat, can't sleep. Oh, I'm in love, oh, I'm in deep. 'Cause baby, with the kiss you can strip me defenseless. With the touch I completely lose control. All that's left of my strength is a memory. Whoa, 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 whoa. I get weak when I look at you, weak when we touch I can't speak. When I look in your eyes, persuasive lips, the helpless heart just can't resist their power. You know you got a hold of me. You know you got me where I want to be. 'Cause lover,
La chanteuse Belinda Carlisle en 1987, ex-chanteuse des Go-Go's, bien mieux connue sous le nom de son premier groupe, enfin si on peut dire, en France que en solo. Et il faut quand même savoir que dans sa carrière très longue, puisqu'elle continue encore à produire, en 2007, elle s'est fendue d'un album totalement en français avec des chansons françaises chantées en français qui s'appelle Voilà. Et il semble qu'à ce moment-là, elle habitait en France. Fin de parenthèse, avec cette fois-ci un voyage qui nous emmène en Océanie, plus précisément en Nouvelle-Zélande, avec un groupe qui était connu dans son pays, qui s'appelle Split Enz. En 1982, ils sortent l'album Time and Tide, et on va écouter un extrait intitulé Hello Sandy Allen. Et pour la petite histoire, les deux membres du groupe formeront le groupe Crowded House, qui lui sera nettement plus connu en Europe. Mais on revient à Split Enz, Hello Sandy Allen.
on vogue un petit peu à la fois en Nouvelle-Zélande et vers la New Wave dans Rock 80 parce que on diffuse du rock sans exclusive à partir du moment où c'est du rock et que c'est dans les années 80. On va même jusqu'à la pop, mais vous le savez, si vous écoutez cette émission de temps en temps ou un peu plus que ça va du hard rock à la pop et la New Wave justement. À ce moment-là, elle était digne héritière du punk, que ce soit en Angleterre, bien sûr, le premier pays, le pays fondateur du mouvement, mais aussi aux États-Unis. Et la plupart du temps, c'était plutôt en Californie. C'est-à-dire que la New Wave dite américaine était plutôt californienne, avec des groupes, on en écoutera tout à l'heure, qui sont plus orientés pop. Mais celui qu'on va écouter a vraiment une origine punk, né d'ailleurs en 1977. Son nom, c'est simplement la lettre X, donc on dira le groupe X. Premier album en 1980, on va écouter un morceau de 1981 qui est uniquement sorti en single, un morceau intitulé White Girl. Et cet extrait, non, je me suis trompé, c'est un mix en fait pour un single, mais c'est extrait de l'album Wild Gift de 1980. Donc le groupe X, et ça s'appelle White Girl. White
Un groupe qui a gardé son statut mythique, le groupe X 1981. Et si vous voulez réécouter nos émissions, les précédentes, voire même celle-ci, sait-on jamais, radio-rcj.info. Il vous suffit de chercher Rock 80 dans les podcasts et vous aurez toute une liste pour vous délecter des nombreuses raretés de ces artistes inconnus que j'aime mettre en valeur. C'est ce qui me motive le plus. Ou bien des morceaux importants qui ont été un peu oubliés ou très peu diffusés dans notre beau pays. On était dans une ambiance un petit peu gothique et romantique à la fois. Eh bien, on va y rester en traversant l'Atlantique avec le groupe Mark Seberg. C'est le groupe qui a été fondé par deux ex-membres du fameux groupe rennais Marquis de Sade, qui a fait les grandes heures de la New Wave à la française. Et en fait, il y a eu une scission avec d'un côté Octobre, qui était plus proche d'un côté sombre, et puis Mark Seberg, avec son chanteur emblématique et charismatique Philippe Pascal, qui propose quelque chose de plus lumineux, même si les textes ne sont pas toujours très gais. Son dernier album, c'était celui qu'on va écouter maintenant, 1990. Et Marquis de Sade s'est reformé entre-temps. Malheureusement, Philippe Pascal est mort en 2019. On se remémore donc Le bout des nerfs, c'est cet album paru en 1986, Mark Seberg, avec Quelque chose noir. Du bout des nerfs
Mark Seberg, c'était en 1990, le dernier album du groupe avec le chanteur Philippe Pascal. Vous écoutez toujours Rock 80, c'est sur RCJ 94.8 et évidemment sur Internet tous les mardis entre 23h et minuit. On retourne en Océanie avec un des grands groupes de hard rock australiens qui s'appelle The Angels, qui a fait une brève carrière orientée vers l'Europe sous le nom de Angel City. Et en 1986, ils décident de chercher un succès un peu plus grand public, de sortir de leur image de groupe un peu carré, un peu limité. Alors il y a des cuivres, des arrangements, des compositeurs extérieurs, un peu de côté soul, un peu de côté Stones, bref. C'est censé être plus commercial, un peu plus sucré. Vous allez pouvoir juger de la qualité de ce qui sort sur cet album qui s'appelait donc Howling, Where Do You Run, The Angels. Of the rest. You say you're the first, but first ain't the test. Places you go, but you don't know who's left. The strangers you know, you have learned to impress. Look around. The Angels, les Australiens, sur
RCJ 94.8, vous allez entendre un nom étrange à présent, Bram Tchaïkovski. Quand j'ai entendu ce nom-là, alors que je n'écoutais même pas sa musique en cette année 1981, ça me faisait complètement rêver. Je me disais, mais quel est ce personnage étrange? Mais il s'appelle pas Tchaïkovski, il n'a rien à voir avec les Russes, c'est un Britannique. Son vrai nom, c'est Peter Bramhall. Alors peut-être qu'il y a un jeu de mots avec Bramhall. Et c'était l'ancien chanteur des Motors, vous vous souvenez? Airport. Si vous vous souvenez pas, vous chercherez, vous verrez. C'était un très très grand tube de la fin des années 70. Il se lance en solo, carrière très brève qui durera 3 ans en Angleterre. Et on va écouter donc cette petite rareté qui s'appelle Heart of Stone. C'est extrait de l'album Funland, Bram Tchaïkovski. Connu en tant qu'artiste sous le nom de Bram Tchaïkovski. C'était Heart of Stone, c'est sur RCJ et c'est tous les mardis de 23h à minuit. Je vous rappelle le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission et les précédents numéros, mais aussi toutes les autres émissions bien sûr, radio-rcj.info. Vous allez avoir le moral avec le groupe qui vient maintenant, qui s'appelle The Godfathers. Vraiment des héritiers à la fois du punk et du pub rock britannique, avec un esprit un petit peu provocateur, mais en même temps un fond de déprime, parce que leur album de 1988, il s'appelait Birth, School, Work, Death. Quel programme, n'est-ce pas? On vous décrit de la naissance à la mort, d'autant que le morceau qu'on va écouter s'appelle Love is Dead. Et la presse, notamment française, un petit peu orientée pop, considérait que c'était un
Un grand groupe, un groupe important, donc c'est l'occasion de vous les faire découvrir. Godfathers avec Love is Dead. She's just gotten out of bed. She hasn't had her breakfast yet. She phoned in sick today. She needs a mental holiday. She's being pushed around. She's being pushed around. The world is upside down. The world is upside down. She's going down. Waiting for a chance to succeed. She said, love's dead. She said, love's dead. She found out where she went wrong. Now she knows she's hanging on. She may waste her time today, but they can take her dreams away. She's being pushed around. She's being pushed around. The world is upside down. The world is upside down. She's going down. Waiting for a chance to succeed. She said, love's dead. 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 À bien des égards, des héritiers de la grande époque du punk des années 70, les parrains The Godfathers, et vous êtes toujours dans Rock 80 et toujours sur RCJ, bien sûr. Je vous parlais de découvertes tout à l'heure, d'artistes un petit peu oubliés. Eh bien, ceux qui vont suivre ont eu droit à une réédition un petit peu miraculeuse. L'album est apparu dans les bacs, oui, parce qu'il y a encore des bacs, puisqu'il y a encore des magasins de disques, ça existe encore. Et il s'appelle Suicide and the Next, et en fait, comme ils ont fait un seul album en 1980, vous ne risquez pas de vous tromper. C'était un groupe assez particulier puisque ils avaient à la fois ce côté new wave, ce côté pop et puis typiquement américain, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'était encore des Californiens comme le groupe X qu'on a écouté tout à l'heure, et ils avaient importé cette culture-là. C'est un petit peu l'histoire du rock, hein, cet échange entre l'Angleterre et les États-Unis. Des choses intéressantes dans la musique de Suicide and the Next. Suicide, c'est le nom de la chanteuse. Ce qu'on va écouter maintenant n'est pas extrait de cet unique album, c'est un single, un morceau qui a été composé et qui a fait partie de l'illustration d'un film, un film intitulé Looker, sorti en 1980, un film sorti en 1981, et c'est quand même pas n'importe qui à l'origine de ce film, c'est Michael Crichton, écrivain et aussi réalisateur. C'est donc finalement une musique de film qu'on va écouter avec Suicide and the Next, Looker. A pretty face reflected in a mirror, so perfect in every way. With every move, the picture's getting clearer. She's got it all, she's got it made. But when she smiles, is she really smiling? She's the only one who really knows. Emerald eyes, so cool and so inviting. Hide the side, she never shows. She's a looker, that's what they say.
Un morceau assez étrange finalement, mais quelle chanteuse, Sue Sad, quand on entend sa voix, la technique, le grain, c'est très très dommage qu'on n'ait pas eu plus d'enregistrements de cette chanteuse Sue Sad and the Next, mais au moins voilà, cet album du groupe qui a précédé ce single, vous allez pouvoir le trouver, l'écouter, et on va terminer avec un message clair, net, simple et précis, voire même un petit peu basique, Rock You. Et ce groupe de hurleurs, ce sera le dernier pour ce soir. Ils s'appellent Helix, ils sont canadiens, formés en 1974. Ils ne se sont jamais séparés et ils fêteront donc l'année prochaine leurs 50 ans. Des vétérans du rock canadien, mais comme vous le savez, il y en a très très souvent de la musique de ce pays-là dans Rock 80. Je vous rappelle une dernière fois le site internet pour écouter, réécouter et les anciennes émissions, les émissions diffusées les semaines précédentes. radio-rcj.info, je vous retrouve la semaine prochaine à 23h. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et une très bonne nuit. Je vous dis à la semaine prochaine et je remercie toute l'équipe technique et notamment Théo. À bientôt. Bonne soirée sur RCJ sur la fréquence juive.